Tous les dimanches, je vais à la Jack Mess, je te mets la bite dans l'œil comme dans Serbian Movie. Tasse pêche, les MC tournent en rond. S'ils allaient à la vitesse de la lumière, ils pourraient s'auto-enculer les bouffons. Alors, Seth Gecko. Alors, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Nicolas. Je me sens un peu comme lui, c'est-à-dire qu'on nous donne des étiquettes de grossier, vulgaire. Alors, bien sûr que lui, il est dans un rôle bien spécifique, c'est le rap. On ne peut pas faire du rap jeune fille. Il aime le son, il aime les choses un peu percutantes. Il fait passer des messages. Alors, bien sûr, dedans, il y a des insultes. Il y a des choses qui sont un peu plus trash, mais je trouve qu'il y a un vrai sens. Il fait pas l'apogée, encore une fois, de on est dans la misère, on est dans la merde. Bon, ça on la connaît depuis des années, depuis les années 90, depuis que le rap est vraiment sorti. Moi ça me parle. Je dis pas que c'est ma musique de salon, mais j'aime bien de temps en temps écouter. Ouais, ça me met un peu de... Ça me rappelle d'où je viens et ça me met un peu de piquant dans la tête. Je trouve qu'il faut tout, et puis quand les gens sont intelligents derrière, eh ben, il fait parler de lui que par sa musique. Il fait pas de clash, il fait pas d'embrouille, il fait de mal à personne. Il fait la musique qu'il aime et il emmerde personne, donc moi ça me dérange pas. T'es dans le clip Barbuck? Ouais, dans le clip Barbuck, ouais. Et dans le clip Barbuck, on tournait le clip de Sébastien Patoche. Pan, je mettrai même une cartouche. Faut savoir que, pour la petite histoire, la veille, je suis à la maison de disque de Seth Gecko. Et le lendemain soir, je dînais avec Cartman. Parce que j'adore ce mec depuis Koé, j'adore avec Cartman et Nico. Et je dis, bah écoute, j'étais avec Seth Gecko, il me dit, oh, j'adore ce mec. Moi je dis, eh ben j'ai appelé Seth Gecko qui était encore sur Paris, il est venu, on a fait un repas. Et là les mecs, ils ont commencé à parler autre chose que de ce dont on parle d'habitude, du cul, des vannes pourries. Ils ont parlé d'une culture où moi je suis resté, j'ai l'impression d'avoir Bernard Pivot et PPDA qui parlaient ensemble, quoi. Comme quoi on peut parler de tout et puis avoir une culture générale bien remplie. Bon, apparemment, il faut que je bosse, il faut que je lise des bouquins. Je suis allé en boîte hier. Ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, dis donc. Tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas. Elle voyait même pas qu'elle allait se faire tirer. Alors je sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus, mais moi je trouve que ce qu'il dit c'est vrai. Un lâcher de salope en boîte de nuit, c'est pour juste résumer. Alors c'est frontal, c'est cash, mais c'est pour juste résumer que toutes les filles avant d'aller en boîte, elles se maquillent, elles se pouponnent, elles ont le persil rasé au millimètre près, elles ont la ficelle, elles ont tout. Elles se regardent parce qu'elles savent qu'elles vont en boîte, elles ont envie de séduire, elles ont envie de plaire. Pas forcément toute envie de se faire attraper, mais elles ont quand même envie qu'on les regarde et qu'on s'intéresse à elles. Donc ce qu'il dit, en fait, il y a un vrai sens pour moi, quoi. Le point commun que tu as avec les deux précédents, là, Seth Gecko et Bigard, c'est donc parler fleuri, le verbe haut. Comment tu fais, puisque tu fais un spectacle en ce moment, ouais, sur scène, tu lâches les chevaux ou tu... Non, j'ai pas lâché les chevaux. Alors sur scène, je lâche pas les chevaux parce que j'ai eu déjà 2 personnes qui sont levées en me disant que j'étais un mauvais Jean-Marie Bigard. Voilà. Ce qui est difficile pour Jean-Marie Bigard et Seth Gecko, c'est qu'ils sont dans des univers totalement différents. C'est de la comédie, c'est de la musique. Moi, on l'a vu dans les 2 précédentes vidéos, surtout avec Gordon Ramsay, c'est l'environnement pur de mon métier d'être comme ça. Jean-Marie Bigard, dans la vie, on parle pas comme ça. On dit pas, ouais, tiens, regarde la salope, elle va se faire tirer. On peut pas le dire. Moi, dans la cuisine, si. Nous, on le dit. Nous, on dit, espèce de petite chatte, tu sers à rien à part te faire remplir le sac. Et on le dit, ça. On va dire que je suis misogyne, on va dire que c'est une insulte à la femme, mais on a 10 millions d'insultes qui existent en cuisine. On peut pas le dire à la télé parce qu'aujourd'hui, bah, dès que tu ouvres ta bouche, si tu dis le mot arabe, t'es raciste, si tu dis le mot pédé, t'es homophobe, si tu dis le mot juif, t'es antisémite. Donc voilà. Mais le milieu de la cuisine, c'est très virulent. Donc en fait, quand je fais monter les gens sur scène ou quand j'arrive, je leur dis, oubliez le théâtre, vous êtes dans une cuisine. Et à un moment, il y a 2 jours de cela, le public était assez choqué par rapport à ce que je disais. Et je me suis permis de faire une parenthèse en leur demandant de me rassurer que dans leur intimité, quand ils attrapaient maman ou quand maman faisait une petite turlute à papa, ils ne se mettaient pas à parler gentiment. Voulez-vous que je vous fasse briller le casque? Non, on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, dans l'intimité, on est tous un peu des Jean-Marie Bigard, des Seth Gecko et des Norbert Tarrer. Donc forcément, il ne faut pas jouer l'hypocrite que quand vous venez voir un mec comme moi ou comme Bigard ou écouter un mec comme Seth Gecko, il faut dire que c'était trash. Et donc les gens, au bout d'un moment, bah, ils font tomber le masque et là, ça ouvre le spectacle et on peut se lâcher.